La demande de retraite du chef d'entreprise. En fin de carrière professionnelle, tout chef d'entreprise reçoit une estimation indicative du montant de sa future allocation retraite. Pour exploiter votre activité, vous avez été amené à choisir un régime social selon le statut juridique de l'entreprise. Que vous soyez sous statut TNS, travailleur non salarié, assimilé salarié ou sous régime agricole, la sécurité sociale pour les indépendants, dite SSI, ex-régime RSI, la CARSAT ou la MSA ont l'obligation de vous adresser ce relevé indicatif par courrier à intervalles réguliers, 55, 60 et 65 ans. Si ce n'est pas le cas, c'est anormal et il faut impérativement contacter votre caisse. Le montant de l'allocation est alors évalué sur le cumul de vos 25 meilleures années de cotisation, et ce, même si vous avez changé plusieurs fois de régime au cours de votre carrière. Pour demander une retraite à taux plein, votre âge de départ dépend de celui auquel vous avez commencé à travailler. D'une façon générale, si vous avez débuté autour de 14 ou 15 ans, vous pouvez partir avant 60 ans. Si vous avez débuté entre 16 et 20 ans, vous pouvez partir à 60 ans. Pour les autres, c'est 62 ans. Pour ceux qui auraient des périodes d'inactivité au cours de leur carrière, il existe des dispositifs de rachat de trimestres pour les chefs d'entreprise et les conjoints collaborateurs. Sous certaines conditions, les femmes ayant eu des enfants peuvent aussi faire majorer le nombre de leurs trimestres validés. Lorsque vous arrivez à l'âge légal, l'allocation retraite n'est pas versée automatiquement. Il faut en faire la demande en s'adressant à la caisse principale dont vous dépendez actuellement. On appelle cela liquider sa retraite et c'est une démarche qui prend entre 4 et 6 mois. Il convient donc de s'y prendre à l'avance. Aussi, soyez précautionneux dans cette opération car une fois liquidé, le montant de votre pension est définitif, sans retour en arrière possible. La caisse centralise vos démarches et vous fait compléter un dossier de demande unique de retraite. Elle se met ensuite automatiquement en relation avec tous les autres régimes auxquels vous avez cotisé dans votre carrière pour les informer de la demande de liquidation. Attention cependant, seules la SSI, la CARSAT et la MSA communiquent entre eux. Si vous avez cotisé à un autre régime, comme par exemple la RAF-GDT pour les débitants de tabac, ce sera à vous de le contacter. À partir de 60 ans, il existe un dispositif de retraite progressive qui permet de travailler à temps partiel et de compenser la perte de revenus par la perception anticipée d'une partie de l'allocation retraite. Par exemple, vous pouvez travailler à mi-temps et en contrepartie toucher 50% de votre future pension. Ce dispositif est très intéressant pour qui veut céder progressivement sur 1 ou 2 ans à un salarié par exemple. Le dirigeant s'éclipse en douceur tout en restant disponible et le repreneur prend sa place petit à petit. Pendant toute la période d'accompagnement, le dirigeant à temps partiel continue de cotiser et de cumuler des points. Au moment du départ définitif en retraite, la pension est alors recalculée en intégrant ces nouveaux points. Il est aussi possible pour le chef d'entreprise de se maintenir à temps complet et parallèlement de percevoir sa retraite à taux plein. Ce dispositif s'appelle le cumul emploi-retraite. Il est intéressant si vous souhaitez cumuler un revenu d'activité et une pension. Vous devez d'abord liquider vos droits et ensuite continuer d'exercer votre métier comme avant, sans limite d'âge maximum. Sachez toutefois que vous continuerez de cotiser à taux plein sur votre revenu d'activité sans générer de nouveaux points. En cumul emploi-retraite, les cotisations sociales sont versées à perte. Certains dirigeants seront aussi conditionnés à des plafonds de rémunération sur l'activité. Pour en savoir plus, contactez votre caisse. Enfin, sur Internet, vous avez la possibilité d'accéder très simplement à votre récapitulatif de carrière sur le très performant site officiel www.info-retraite.fr. Vous pouvez accéder à votre compte personnel et confidentiel avec votre numéro de sécurité sociale. Soyez cependant prudent avec le simulateur de pension. Le sujet est suffisamment complexe pour que, même avec un logiciel sérieux, vous vous trompiez en le complétant. À l'approche des 55 ans, le mieux reste encore de prendre rendez-vous avec un conseiller spécialisé pour connaître vos droits et l'âge auquel vous pouvez partir. Adressez-vous directement à votre dernière caisse principale de cotisation en téléphonant au 3648 pour la SSI, au 3960 pour la CARSAT, ou si vous dépendez d'autres régimes, en éditant votre annuaire personnalisé sur le site indiqué précédemment avec votre numéro de sécurité sociale.